vanité, de vanité. Poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwa shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto nanga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto nanga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana nzoto nabotaki bango. Nzoto sengaki ngai bambongo, nzoto napesaki yo. Kindumba osengaki ngai, nzoto nasalaki yango. Koyiba to kuluna osengaki nga, nzoto nasalaki yango. J'appelle le silence un silence méditatif, parce que ce moment est plus important pour chacun de nous. C'est toujours une interpellation au niveau de la foi. Il entre dans la vie et c'est la vie que nous célébrons. Et pour cela, nous devons avoir une certaine attitude devant Dieu. Mettons-nous debout et initions notre célébration.
asseoir. Voilà quelques jours déjà que chacune de nos pensées commence par une négation. Il ne viendra plus. Nous ne parlerons plus. Nous ne rirons plus. Il ne sera plus là. Cet homme qui naquit un 5 décembre 1942 à Kabwe, de Antoine Kalima et de Céline Kaïba. Il ne sera plus là, cette icône qui eut des enfants, mais dont l'expression enfant biologique était totalement absente de son vocabulaire. Il ne sera plus là, cet homme de prière au leitmotiv éloquent tiré du livre de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Absent désormais son bon sens, son discernement et son approche positive de la vie. Nous n'aurons plus l'infinie tendresse que la colère ne pouvait supplanter de Papa Chiombuchiba sous Constantin Richard. Il nous manquera son sens aigu de réconciliation qui lui faisait évoquer les saintes écritures. Le voilà qui part, cet homme toujours occupé, mais qui savait réserver une place et du temps pour sa famille qu'il considérait comme sacrée. Nous sommes donc réunis ce soir pour pleurer ce spécimen rare et l'accompagner de nos prières pour qu'il rejoigne celui qu'il aimait tant sur cette terre, selon qu'il chantait lui-même ce cantique qu'on venait bien de chanter, même Etienne Chakwamba, Bobalumba Mukale, Nenya, Kamonangana, Niyezouani, et Kumwela, Pétois. Vous tenir debout pour qu'ensemble nous commencions notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Chiongo Chipasu Constantin Richard, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-les dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous passons à la liturgie de la parole du livre de 1 Corinthiens, du 15e chapitre, à partir du 50e au 56e verset. Écoutons. Comprenez-moi bien, frères, ce qui est clair, ce qui est cher et saint ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Les nations ne peuvent pas avoir part à la vie incorruptible. Aussi, je vous dis cette chose extraordinaire. Même si nous ne mourrons pas tous nous serons transformés lorsque sonnera la trompette finale. Ce sera l'affaire d'un instant, juste un clin d'œil. Quand sonnera la trompette, les morts ressusciteront dans un état définitif. Et nous-mêmes, nous serons transformés. Car ce qui est en nous subit la décomposition, doit revêtir sa force inaltérable. Ce qui est en nous va à la mort, doit revêtir sa forme immortelle. Donc, quand ce qui subit la décomposition revêtira sa forme inaltérable, quand cette vie mortelle disparaîtra sous la vie immortelle, on pourra dire cette parole de l'Écriture. Quelle victoire! La mort a été engloutie. Qu'est devenue la victoire? Ô mort, où est donc ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était le péché, et la loi faisait sa force. Frères et sœurs en Christ, telle est la parole du Seigneur. Jamais
Le Seigneur soit avec vous. Selon Saint Jean. Saint Jean, chapitre 11, du 17e verset au 27e verset. Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe, Seigneur Jésus, Je vous propose une méditation autour de 2 grandes questions. La première serait, est-ce qu'il est bibliquement et spirituellement correct de prier pour quelqu'un qui est déjà décédé? Est-ce que le monde nous faut Est-ce que ce qui est autant qui Bible, est-ce que vous en avez raison pour ça, mais la bonne monde assis. Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi nous mourons? Amen. Je passe à la première question. Est-ce qu'il est spirituellement, bibliquement correct de prier pour quelqu'un qui est déjà décédé? Et notre réponse, c'est oui. Parce que nous nous retrouvons ce soir. Si nous sommes retrouvés ce soir, c'est pour prier pour Papa Constantin Richard. Est-ce que nous pouvons fonder ça bibliquement? Parce que dans la Bible, est-ce que la Bible nous recommande de prier pour quelqu'un qui est déjà décédé? Voici nos arguments. Premier argument, nous disons, il faut prier pour quelqu'un qui est déjà décédé. Pourquoi? Parce qu'après la vie, cette vie que nous avons, la vie sur terre, une autre vie, donc la vie continue après la mort. Après la mort, la vie continue. Et comme la vie continue, nous prions pour celui qui est décédé, qui n'est plus visible à nos yeux, mais qui continue de vivre. Donc nous continuons de vivre. Nous pouvons prier parce qu'il continue de vivre. Il n'est pas détruit, mais il continue de vivre. Et pour ceux qui sont dans le Christ, leurs âmes sont dans la main de Dieu. La vie des justes est dans la main de Dieu, comme nous le dit Sagesse chapitre 3, verset 1. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur. Pourtant, ils sont dans la paix. Sagesse chapitre 3, verset 1. Ils ne sont pas détruits, mais ils vivent. La vie continue. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand Saül va voir un devin, il va invoquer l'esprit de Samuel. Et Samuel, qui était déjà décédé, il se lève et dit, mais pourquoi vous me dérangez alors que je suis dans le lieu de mon repos, complètement déjà détruit? Samuel ne pouvait plus remonter. Mais Samuel est remonté. Pourquoi? Parce qu'après cette vie terrestre, chapitre 7, verset 33, nous encourage. La Bible dit que ta générosité touche tous les vivants. Que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts, ne refuse pas ta piété. Ça, c'est biblique. Même aux morts, ne refuse pas ta piété. La piété, c'est la prière. Donc, tout ça, il dit, le banc, tout va toucher. Il va voir, et tout, l'oufou qui ne guérit pas. L'oufou, vieux du tout, moulouka. Amen. Deuxième raison. Maccabée, chapitre 12, versets 41 à 44. C'est l'intercession en faveur des morts qui est attestée là. Il y a des gens qui sont décédés, des militaires qui sont décédés. Et puis quand on vient, on trouve qu'ils avaient des trucs suspects dans leur veston. C'est comme ça qu'on va faire une collecte de 2000 drachmes
a envoyé à Jérusalem pour prier pour leurs âmes. Parce qu'on espérait qu'on pouvait intercéder pour les morts. Et ça, c'est biblique. De Maccabée, chapitre 12, 41 à 44. Troisième argument. Celui-ci, il est quand même, parce que les gens peuvent dire, bon, sagesse, nous lisons Louis II, ça ne nous concerne pas. Maccabée, nous lisons Maccabée, Maccabée ne nous concerne pas. Mais il y a un argument ici, nous venons de le suivre dans l'évangile. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Lazare est mort. Le premier jour, Lazare n'est pas venu. Le deuxième jour, plutôt, Jésus n'est pas venu. Le troisième jour, Jésus n'est pas venu. Jésus arrive au quatrième jour alors que Lazare était dans la tombe. Et puis Jésus n'arrive même pas au lieu de deuil. Il s'arrête dans un coin. Et on va dire à Marthe et Marie que Jésus est là. Marthe arrive. Elle quitte la maison de deuil jusqu'auprès de Jésus. Et Marthe commence à dire, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais écoutez, ce qui est plus important. Marthe ajoute, et même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Dieu, le Seigneur va le faire pour toi. Et pendant ce temps-là, Lazare n'était pas en vie. Lazare était déjà dans la tombe. Mais Marthe intercède en faveur de son frère qui était dans la tombe, en disant à Jésus, tout ce que tu peux demander à ton Père au sujet de mon frère déclaré mort, ton Père te l'accordera. Ça, c'est une intercession pour les morts. Comment allez-vous me convaincre le contraire? Sinon, Marthe aurait dit quoi? Marthe aurait dit carrément, oui Seigneur, voilà, il est là, c'est fini. Mais dis tout ce que tu demanderas à ton Père pour mon frère qui est là. Je sais que ton Père te l'accordera. Amen. Donc, partant de cette écriture, nous comprenons que ceux qui sont partis, ils ne sont pas détruits, mais ils ont tout simplement changé de dimension. Et pour cela, on peut intercéder pour eux, comme Marthe l'avait fait pour son frère Lazare. Et je continue en disant ceci. Parfois, nous voulons juger les choses à la place de Dieu. Nous voulons croire que c'est unique qui lui restait parce qu'elle était veuve. Et elle apercevait déjà le cimetière. Quand l'enfant est mort, elle avait l'espoir. Elle se disait, oui, peut-être qu'il peut ressusciter. L'enfant n'est pas ressuscité. Premier jour, l'enfant n'est pas ressuscité. On prend l'enfant, on le met dans le cercueil. L'enfant n'est pas ressuscité. Et finalement, on commence à sortir avec l'enfant. On va au cimetière. L'enfant n'est pas ressuscité. Et la Bible déclare, à la sortie du village. Donc, c'est-à-dire, quand eux sont à la sortie, ils aperçoivent déjà le cimetière. La maman qui portait son enfant, elle était à la fin. Elle ne pouvait plus espérer. Elle ne pouvait plus comprendre que je peux avoir la consolation. Pendant qu'eux étaient à la sortie, pendant qu'eux étaient à la fin, ils croisaient quelqu'un qui n'était pas en train de sortir, mais que quelqu'un était en train d'entrer. C'est-à-dire que quand eux ils sont à la sortie, lui était à l'entrée. Quand eux ils étaient à la fin, et lui il était au début. Et quand il les croise, il dit arrêtez-vous. Il tient la civière. Il dit jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. Quand toi tu penses que c'est la fin, on ne peut plus rien faire. Le Dieu que je te prêche ce soir est capable de faire quelque chose. Le Dieu que je te prêche ce soir est capable, même quand le monde considère que c'est déjà terminé. Rappelez-vous d'ailleurs quand Marthe arrive, Jésus dans la suite de ce texte, Marthe va dire, quand Jésus va dire, ôtez la pierre, Marthe va dire, oh non Seigneur, ça fait déjà 4 jours, ça sent déjà, ça ne sert à rien. Non, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, en ce moment-là, il y avait déjà la pourriture. Celui que je te prête ce soir est capable de faire jaillir la vie, même là où il y avait la pourriture. De faire jaillir la vie, même là où le monde pensait qu'il y a déjà la condamnation. Il a coulé son sang pour tout le monde. Quand nous venons aujourd'hui lui dire, oui, c'est vrai que sur cette terre, nous ne sommes que des pécheurs, mais prends pitié de cette brebis qui a traversé. Oh, Jésus ne le ferait pas, il le ferait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
vivre indéfiniment sur la terre. Tant qu'on est heureux sur la terre, bon, Dieu laisse nous vivre. Ah mais il y a quand même des raisons pour lesquelles nous devons mourir. Pourquoi nous mourons? Première raison. Nous mourons pour hériter d'un corps incorruptible. Je vais expliquer. Parce que Saint Paul a dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Donc quand nous mourons, c'est pour revêtir un corps incorruptible. Parce que ce corps est un corps corruptible, la chair et le sang. Voilà, donc c'est ça la première raison pour laquelle nous mourons. Mais de regarder, suivant l'image du cultivateur, le cultivateur accepte de prendre une graine de maïs et de l'enfouir dans le sol. Parce qu'il sait que ce grain, quand il va mourir, il va faire jaillir une nouvelle plante. Et cette plante qui jaillit, elle est différente physiquement parlant de la graine. Et c'est la même chose. Quand nous mourons, en réalité, c'est pour revêtir une autre dimension. Parce que la dimension que nous avons, vous et moi, pendant que nous sommes ici, dans la salle Nova Vita, hein, je crois, nous ne pouvons pas être au même moment et on va se voir. Je crois que ce jour-là, même si elle avait un peu d'hésitation, mais c'était un grand jour pour elle. Parce que la personne qu'elle avait tant aimée et désirée pouvait désormais voir cette personne. Ah ben, nous mourons pour aller rester aux côtés de celui que nous avons aimé sur cette terre. Parce que sur cette terre, si nous réellement nous aimons Dieu, Saint Paul l'a dit, qu'est-ce que je suis partagé, rester encore avec vous ou bien aller rencontrer le Seigneur. Oui, quand le jour de notre mort, nous allons le rencontrer, le voir tel qu'il est. Mais la mort nous permet d'aller vivre et de contempler celui que nous avons tant aimé sur cette terre. Comme cette jeune fille va à l'aéroport pour rencontrer son chéri avec qui il s'écrivait depuis longtemps. Mais il faut maintenant le voir face à face. Amen. Amen. Quatrième raison, et je crois que c'est la dernière. Saint Paul dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton équilibre? La quatrième raison et la dernière, nous mourons pour vaincre la mort. Ça peut paraître paradoxal, contradictoire, mais c'est vrai, je vais l'expliquer. Nous mourons pour vaincre la mort. Je termine par là en disant ceci. Quand nous mourons, c'est-à-dire que la mort est détruite pour nous. Et nous sommes passés à un stade où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alors je vais l'expliquer. Sur nous, pour nous les chrétiens, surtout pour nous les chrétiens, avec des images. J'ai un ami de Mbandaka qui me dit que quand ils étaient dans leur village, ils allaient capturer les serpents, les vipères. Et une vipère, c'est un serpent, tout le monde connaît, la vipère, c'est le serpent le plus venimeux. Alors il m'explique, il me dit comment on le faisait. Il me dit, ils vont au trou où se cache une vipère, ils amènent un miroir, le soleil à travers le miroir, au trou. Et la vipère, en voyant la lumière, va commencer à jeter le venin. Parce que la vipère se sent attaquée. Pour la première fois, 2 fois. Et ils savent jusqu'à combien de fois la vipère se vide de son venin. Et il dit, une fois qu'elle a vidé son venin, ils introduisent la main. Et ils prennent la vipère. C'est que vous ne pouvez pas faire, mais eux ils le font. Ça c'est le premier exemple. Je vais actualiser ça. Deuxième exemple. Une abeille. Quand une abeille vous pique, aussitôt qu'elle vous a piqué, même si elle va se poser sur un autre corps, elle est inoffensive. Pourquoi? Parce que son aiguillon qui chatouille dans le corps, elle l'a déjà laissé là. Et quand elle va se poser sur un autre corps, elle n'a plus d'aiguillon. Et elle n'est plus offensive. Elle devient inoffensive. Voilà les deux exemples.
Et maintenant, actualisons ça avec ce qui nous concerne aujourd'hui, la mort. La mort, nous pouvons la considérer comme la vipère. Nous pouvons la considérer comme une abeille. La mort a fait ce qu'elle pouvait faire. Un jour, elle s'est choisi un adversaire. Et elle a dit, j'ai déjà tué, j'ai déjà régné sur autant de personnes. Même celui-là qui se dit enfant de Dieu, je vais l'affronter. La mort est allée avec son aiguillon. La mort a laissé cet aiguillon dans le corps de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Comme le venin de la vipère, on l'a déposé. La mort s'est vidée de son venin. La mort s'est vidée de son aiguillon. Et Jésus a subi cet aiguillon, a subi ce venin. Jésus est resté dans la tombe le premier jour, le deuxième jour. Et le troisième jour, Jésus est sorti de la tombe et Jésus est devenu vivant à jamais. Et quand Jean dit, quand il est allé avec Pierre, il a lorgné. Il a vu qu'il n'y avait que le linge mortuaire qui était dans la tombe. Donc désormais, le symbole de la mort, voilà ce qui est dans la tombe. Mais celui qui était enveloppé par le symbole de la mort est désormais vivant et c'est Jésus de Nazareth. Donc désormais le venin, désormais les guillons sont restés dans la tombe. Mais Jésus est ressuscité pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous qui sommes avec le Christ et qui croyons en Jésus, nous passons par la mort, mais la mort ne peut plus nous retenir. Parce que l'aiguillon de la mort est resté dans la tombe. Parce que le venin de la mort est resté dans la tombe. Mais avec Jésus, nous ressuscitons pour la vie éternelle. Donc aujourd'hui, papa, Constantin, Richard, il n'a pas à se plaindre. Il n'a pas à s'inquiéter. Il est dans les bras de celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle Jésus de Nazareth, pour qui rien n'est impossible. Il a dit à ce larron, ne t'inquiète pas, ce soir, toi et moi, nous serons dans le paradis. Mais pour papa, Constantin qui a appris à ses enfants la vie de la prière, pour un homme qui avait le leitmotiv selon lequel moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Non, il est dans la poitrine de Jésus en ce moment. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Nous remercions le Seigneur parce qu'il va écouter notre prière et qu'il va purifier davantage l'âme de notre cher papa. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour adresser à Dieu nos prières. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ton Église, nous te prions pour le pape, nous te prions pour les évêques, pour les prêtres, pour tous ceux que tu as choisis pour annoncer ta bonne nouvelle du salut. Que toutes ces personnes soient couvertes de ton manteau de justice pour continuer à témoigner à ton peuple de cette parole qui ne meurt pas et que tous arrivent à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur, pour tous nos gouvernants. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as choisies et auxquelles tu as donné une responsabilité sur les autres. Nous les abandonnons entre tes mains pour que toi-même les bénisses, les conduises, les illumines, afin que le sens et la justice conduisent leur vie pour aider ton peuple à cheminer dans la joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, en rencontrant Marie et Marthe, les frères de Lazare, tu les as encouragés, tu les as consolés. Nous voulons te prier pour tous nos défunts, et en particulier ce soir pour Papa Constantin Chiombo, que tu as appelé auprès de toi. Tu l'as aimé de l'amour éternel. Paye, Seigneur, maintenant le purifier de tout péché et de tout mal. Paye le bénir pour l'éternité et consoler cette famille affligée. Prions le Seigneur. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est tout simple. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Fridolin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nous qui sommes réunis ce soir ici à prier pour Papa Constantin, sur toute cette famille, ses amis et connaissances, que Papa Thiongo laisse, nous implorons ton soutien et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Papa Constantin Thiongo, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a un membre de la famille qui voudrait prendre la parole. Le grand-père, mes frères et sœurs, je vous salue au nom de la famille de Constantin Richard Thiongo.